Encore une fois. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il nous a libérés du péché. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il nous a libérés du péché. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il nous a libérés du péché. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il nous a libérés
du péché. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel amour si bon, si bon. Tu me donnes ta paix si bon, tu me donnes ta joie si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour si bon, si bon. Tu me donnes ta paix si bon, tu me donnes ta joie si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et amour. Oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel amour. Oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel amour si bon, si bon. Tu me donnes ta paix si bon, tu me donnes ta joie si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et aussi bon, si bon. Tu me donnes ta paix si bon, tu me donnes ta joie si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel aussi bon, si bon. Tu me donnes ta paix si bon, tu me donnes ta joie si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et aussi bon, si bon. Tu me donnes ta paix si bon, tu me donnes ta joie si bon. Tu m'offres ton amour, paix, joie et oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh Jésus, tu es si bon pour moi. Oh quel amour. Salut la gloire, c'est à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés
loue son nom. Le salut et la gloire. Le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Ô Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Ô Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Ô Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Encore une fois, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, nous nous tenons devant toi, dans la révérence. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, nous nous tenons devant toi, dans la révérence. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voici, Seigneur, nous exaltons ton nom, nous amenons vers toi un sacrifice d'adoration. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous voici, Seigneur, nous exaltons ton nom, nous amenons vers toi un sacrifice d'adoration. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons continuer la louange ce matin encore. Gloire, alléluia, gloire, gloire. Qui est-ce qui va distribuer? Jésus.
gloire, gloire, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Alléluia. Oh, nous te rendons gloire ce matin, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prendre le repas du Seigneur et nos frères et sœurs vont continuer de louer le Seigneur. Encore. Jean-Michel, ne t'en vas pas. On a encore besoin de toi. Je voudrais vous lire, préparons nos cœurs pour prendre ce repas dans ce mois d'avril. C'est vrai que pour nous, chaque jour est un jour de Pâques. Chaque jour, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous, mais le mois d'avril, c'est le mois de Pâques où nous allons célébrer la Pâques. Et vraiment, c'est important, c'est la fête primordiale, une des fêtes les principales du christianisme. Et je crois que tout le monde chrétien fête la Pâques, se rappelle ce que Jésus a fait pour nous, la mort, la résurrection de Jésus, le fait qu'il ait porté ce qui nous séparait de Dieu, qui nous a tout donné. Vraiment, préparons nos cœurs pour la Pâques parce que vraiment, c'est un jour merveilleux qu'on ne peut pas vivre n'importe comment, où on se rapproche encore plus de Dieu s'il est possible. En tous les cas, on commémore. Amen. On n'oublie pas. Alléluia. On se rappelle qu'il y a 2000 ans, le Seigneur a été suspendu entre ciel et terre sur cette croix. Et il agonisait sans un mot en disant « Père, je te remets mon esprit. Allez, tout est accompli. J'ai accompli toute ta volonté. » Ils sont libres maintenant de croire. Ils sont libres de recevoir. Ils sont libres d'entrer dans ton amour. Alléluia. J'ai tout donné. Tout ce que tu m'as demandé de donner, je te l'ai donné. Alors, j'aimerais lire dans Jean 12, avant de prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Ce que Jésus a dit. En vérité, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Asseyez-vous, mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc le fait que Jésus allait aller sur la croix est un acte de gloire. Le Fils de l'homme va être glorifié. Jésus a été glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Si quelqu'un me sert, alors qu'il me suive. C'est un choix. Si tu veux servir le Seigneur, alors suis-le. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alléluia. Père, nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce que tu es accompli. Alléluia, cet acte glorieux, extraordinaire, qu'aucun être humain ne pouvait imaginer, que Dieu lui-même viendrait. Alléluia. Accomplir, Seigneur, le jugement de Dieu contre tout ce qui nous séparait de Dieu. Le prix du péché d'Adam a été vraiment porté par Jésus et nous en sommes libres ce matin. Et cette grande victoire, c'est Jésus qui nous l'a donnée au prix de sa souffrance, au prix de son don, au prix de sa vie. Et il nous rappelle que notre vie ne nous appartient pas, nous appartenons à Jésus. Il nous rappelle dans ces temps de Pâques que notre vie, alléluia, a besoin d'être également offerte à Jésus. Et que notre nature charnelle a besoin d'être crucifiée afin que nous le suivions, que nous le servions, afin que là où nous sommes, là il soit aussi. Alléluia. Seigneur, nous te remettons ce moment de communion où nous sommes en communion avec toi. Nous te remercions pour ton esprit, Seigneur, allez, qui nous révèle chaque jour davantage Jésus, allez, le Sauveur du monde, le Seigneur, Jésus de Nazareth, allez, le Fils de Dieu, alléluia, qui est né de la tribu de Juda, alléluia, Bethléem en Judée, alléluia, et qui a accompli toute la volonté de Dieu, alléluia, jusqu'à venir sur cette croix.
Alléluia, pour mourir pour nos péchés, pour mourir pour notre séparation, mais pour également ressusciter des morts, afin que nous aussi, nous vivions en nouveauté de vie. Et Seigneur, cette vie nouvelle, nous l'avons reçue et nous t'en remercions ce matin. Et nous allons prendre ce repas, alléluia, qui représente le sang et le corps de Jésus. Nous nous l'approprions, alléluia, pour vivre, alléluia, dans la dimension de la résurrection ce matin. Et nous bénissons le pain, nous bénissons le vin. Et vous pouvez vraiment le prendre ce matin et le distribuer entre vous. Allez, avec joie. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est béni, c'est béni. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi, pour toi. Son sang a coulé 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 pour toi. Oh, il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, son sang a coulé. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi, pour toi. Son sang a coulé pour toi. Alléluia. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Il est vivant, Jésus. Oui, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Oh, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Oui, il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Alléluia. Encore une fois. Il est vivant, Jésus. Alléluia, il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Alléluia. Oh, il est vivant. Alléluia. Amen, il est vivant. Eh bien, asseyons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. Merci beaucoup.
Gloire à Dieu. Eh bien, ce matin, je vais faire quelques annonces. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu ce matin. Vous savez que dans ce mois d'avril, donc, nous recevrons le pasteur Cassius, le 24, je crois. En tous les cas, il y a 3 réunions. Préparez vos agendas de façon à être là, puisque il sera parmi nous pour 3 jours. Donc, voilà. Mais également, au mois de mai, nous aurons la joie de baptiser donc, ces 3 jeunes filles là-bas. Regardez-les, elles vont se lever, que vous les voyez. Oui, levez-vous qu'on vous voit. Elles vont passer par les eaux du baptême. Regardez, la même famille, n'est-ce pas extraordinaire, hein? Soyez bénis. Alors, au mois de mai, baptême d'eau, gloire à Dieu. Alléluia. Et nous aurons également, merci beaucoup, et nous aurons également 2 autres personnes, mais elles travaillent. Hein? Donc, c'est Marie-France et puis Marine, qui malheureusement travaille toujours, mais qui nous suit régulièrement et qui a demandé aussi à être baptisé. Donc, il y aura une formation qui a déjà commencé. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire que vous savez, quand le réveil vient, le réveil frappe différents points. On ne sait pas ce que le Saint-Esprit va toucher. Mais dernièrement, j'ai écouté plutôt, je suis une Anglaise, là, une Française plutôt, qui est en Angleterre et qui donne des nouvelles régulièrement de ce qui se passe en Angleterre dans l'Église. Et là, elle a annoncé quelque chose qui m'a profondément touchée, parce que dans l'Église catholique, il y a un réveil à Toulouse. Comment se manifeste ce réveil? Alors, ils sont dépassés par les événements. Les jeunes, et vous voyez, ce sont des jeunes là qui se sont levés. Les jeunes veulent et demandent le baptême. Donc, des jeunes adultes, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des bébés, ce n'est pas le baptême des bébés. C'est le baptême de jeunes gens qui veulent suivre Jésus. Et alors, ça a commencé par une centaine de jeunes. Maintenant, ils sont dépassés. Il y a des centaines et des centaines de jeunes qui sont en train de se préparer pour les eaux du baptême et qui passent dans les eaux du baptême. Il y a une ferveur et il y a un mouvement de Dieu dans cette église catholique à Toulouse. À tel point que même en Angleterre, on en parle. Amen. Et moi, je voulais en parler ici pour rendre grâce à Dieu et pour remercier Dieu de toucher nos frères et sœurs catholiques, de les réveiller, de les animer. Le signe du réveil, c'est les jeunes. Les jeunes qui viennent à Jésus en masse et qui évangélisent. Alléluia. Qu'ils soient catholiques, protestants, ça on s'en fiche. En tous les cas, mouvement de Dieu dans l'Église catholique, je rends grâce à Dieu pour cela. Je glorifie Dieu, alléluia, pour ce désir des jeunes de suivre Jésus. Amen. Des centaines et des centaines et des centaines de jeunes. Ils sont dépassés, ils sont obligés de demander de l'aide de différentes congrégations, etc. pour aider tellement il y a de jeunes qui viennent pour faire la formation et pour suivre Jésus. Alors ça, moi je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lorsqu'on en sera là, lorsque le réveil, vous savez, c'est comme une effusion qui touche le Saint-Esprit. D'un seul coup, met sa lumière sur une église, une communauté. C'est lui qui choisit. Il a choisi nos frères catholiques. Alors je dis vraiment, débarrassons-nous de toutes les protestants, hein, avec tout ce qu'on a un peu avec les catholiques. Ils ne pensent pas comme nous, ils ne prient pas comme nous, etc. Non, débarrassons-nous de tout ça. Le Saint-Esprit ne lui regarde pas à ça. Regarde au cœur, alléluia. Et tous ces jeunes aiment Jésus, alléluia. Tous ces jeunes sont à fond pour Jésus. Ils sont en train de donner leur vie, alléluia. Et beaucoup de choses extraordinaires vont se lever de ce mouvement. À Toulouse, hein. Alors on pourrait croire, bon, c'est chez les évangéliques. Pas du tout. Il y a des bonnes choses chez les évangéliques, Dieu merci. Mouvement de Dieu, un mouvement de Dieu. Vous savez, quand il y a un mouvement de Dieu, ce n'est pas la même chose que lorsque les gens viennent, sont formés, c'est autre chose. Hein. C'est un mouvement de Dieu. C'est une soif qui démarre. C'est quelque chose qui se fait, qui est surnaturel, qui ne dépend pas de notre formation, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a appris. Non, c'est un mouvement, c'est le choix de Dieu. Je crois que Dieu veut nous parler. Nos frères catholiques sont en majorité en France. Et alléluia, gloire à Dieu pour le réveil. Gloire à Dieu. Amen. Que nous mettions de côté nos préjugés. Nos préjugés. On en a, les protestants, les catholiques en ont, les protestants aussi. Nos préjugés. Le Saint-Esprit n'a pas de préjugés. Il voit les cœurs et il a jugé bon de libérer son onction sur cette communauté, cette église de Toulouse et cette ferveur qui grandit. Je rends gloire à Dieu. Amen.
Donc nous aurons la joie de baptiser ces jeunes gens-là, ces jeunes filles, avec 2 autres personnes, donc dans le mois de mai. Amen. Alors, gloire à Dieu, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons avant cela prier. Nous voulons prier pour le fils de M. Beaupaul, qui est malade et il a besoin de nos prières. Donc merci que nous prions ensemble pour sa guérison. Hein. Il vit à l'île Maurice, c'est ça? Seigneur, nous te présentons ce fils, Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous libérons, Seigneur, ta guérison. Nous libérons la parole qui guérit. Seigneur, tu vois cette tumeur au cerveau, Seigneur, qu'elle soit détruite. Qu'elle soit détruite et que ce jeune homme, cet homme se tourne vers toi entièrement, Seigneur. Père, dans ce temps d'épreuve, Seigneur, que son cœur, Seigneur, recherche la gloire de Dieu. Et nous prions, Seigneur, pour une totale guérison, totale délivrance, Seigneur. Comme ces 4 amis qui ont amené le paralytique devant Jésus avaient la foi et que Dieu a vu leur foi, Seigneur, tu vois notre foi ce matin. Et nous croyons avec notre foi que cette tumeur est détruite, qu'elle est vaincue, qu'elle disparaît totalement de ce cerveau, Seigneur, alléluia, du cerveau de cet homme, et qu'il en soit délivré maintenant, libéré et guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, nous allons partager la parole ce matin. Et je voulais vous dire, mes amis, Dieu fait des miracles. Dieu fait beaucoup de miracles. Témoigner des miracles que le Seigneur fait. J'aimerais une ferveur pour témoigner. Vous savez, ne pas témoigner, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Moi, je n'arrête pas de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Arrêtez d'avoir peur de ce que les gens vont penser de vous. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Alléluia. Comme a dit l'apôtre Paul, si je m'occupais encore de ce que les gens pensent de moi, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que je m'en fiche de ce qu'on pense de moi? Ce que je veux, c'est que Dieu soit content avec moi, témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc Marie, notre chère Marie, ce matin m'a dit combien elle avait été bénie. Elle est passée par une opération des yeux qui s'est très bien passée. Et donc elle m'a fait ce témoignage de remercier Dieu pour ce qui s'est passé, pour cette opération qui a été sans problème. Alléluia. Ben, c'est un témoignage. Amen. Donc témoignez, à la fin du culte, on laissera un moment pour, si vous avez besoin de témoigner, faites-le. Alléluia, car Dieu est bon. Amen. Alors nous allons partager la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? On va déclarer encore cette parole pour 2025. Amen. De façon à ce que Dieu étende nos limitations. Alléluia. Alors dites-le avec moi, Seigneur, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit sur moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu accorda à ses enfants ce qu'il leur avait demandé. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, mes amis, alléluia, ce message, ça s'intitule, on pourrait dire, enlève mes limitations, enlève mes limites. Alléluia. Hein? Et les limites que l'on a, nos limites, elles sont retenues par la peur. La peur, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude. C'est la maladie du siècle. Amen. Donc, on va parler d'abord de l'inquiétude. L'inquiétude, on s'en fait souvent. Hein. Je vous ai dit souvent, ma mère, c'était la reine de l'inquiétude. Elle s'inquiétait beaucoup, tout le temps. Tous les jours, elle avait des paroles négatives. J'ai peur que ci, j'ai peur que ça. Elle était dans l'inquiétude. Donc moi aussi, j'ai vécu mes premières années de chrétienne avec harcelée par la peur, l'inquiétude, l'angoisse. Et j'ai dû combattre cette inquiétude. Alors, on n'a pas tous le même background, comme on dit, hein. Il y a des familles où il n'y a pas d'inquiétude, il y en a d'autres où c'est vraiment le Dieu de l'inquiétude qui est là partout. Hein. Et donc, il faut vaincre parce que ça nous limite énormément. On a peur, la peur nous limite. Hein. Alors, vous savez, l'inquiétude, c'est, on peut dire, l'enfant de la peur. Hein. Alors, l'inquiétude, on s'en fait. Hein. Est-ce que je vais pouvoir faire ci? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Hein, mais l'inquiétude, c'est l'enfant de la peur. Alléluia. Jésus a dit de ne s'inquiéter de rien. Amen. Alors, on va le lire avant de partager complètement le message. Dans Matthieu 6, je crois. Oui, Matthieu 6. On va lire parce que c'est quand même une déclaration puissante que Jésus a fait. Et on se dit, mais
on est tellement sujet à l'inquiétude. On a peur de ne pas retrouver de travail. On a peur de ne pas financièrement arriver à payer nos factures. On a peur de ci, on a peur de là. On a peur des épidémies. On a constamment peur de tout. Mais le Seigneur a dit, il faut arrêter ce processus. Alors, je vais vous parler tout à l'heure de l'imagination, parce que ça prend beaucoup de place dans le problème de l'inquiétude. Alors, Matthieu 6, 24. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur, afin que cette parole apporte à tes enfants des solutions, de l'aide, Seigneur, un soutien. Alléluia. Révèle-toi à chacun de nous, Père, ouvrons nos cœurs pour recevoir de toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, le verset 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un, aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, je vous le dis, on ne peut pas séparer. Vous voyez, Mammon, c'est le Dieu aussi de l'argent, mais aussi le Dieu de l'inquiétude. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, regardez, c'est pour vous faire une image. Vous voyez, je vais vous parler des images intérieures, de l'imagination qui travaille contre nous ou pour nous. Amen. Hein? Parce que la peur crée des images en nous. Comme la réussite, comme le désir d'aller de l'avant, c'est une image à l'intérieur aussi. Hein? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et cependant, alléluia, ils n'amassent rien dans les greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la vie? Et Jésus continue de marteler. Il a dit, pourquoi? C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement, au sujet des choses de la vie. Hein? Alléluia. Cependant, je vous le dis, bon, Salomon, etc. Et verset 31, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, parce que l'inquiétude, eh bien, s'exprime à travers des paroles. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens s'inquiètent. Mais le Seigneur nous dit, vous ne pouvez pas vous inquiéter parce que je suis avec vous, je suis là. Je suis dans votre vie, je suis avec vous, mon esprit est en vous, ne vous inquiétez pas. Peut-être c'est dur, peut-être la situation est compliquée, mais ne vous inquiétez pas. Alléluia. Il est dit, ne vous inquiétez donc pas. Alléluia. Et ne dites pas que mangerons-nous. Ces choses, ce sont les païens. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, la pensée du Seigneur est très, très puissante dans les temps dans lesquels nous sommes. Et vivre avec Jésus, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de plan à long terme, qu'on n'a pas vraiment un emploi du temps et des buts, mais en vérité, Dieu nous dit, tu vis ta vie comme si demain, tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer demain. Tu vis pleinement ta vie aujourd'hui, tu vis pleinement ton présent. Amen, c'est ça la foi, je vis dans mon présent. Amen, tout en ayant des plans pour l'avenir, mais je vis, c'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Ne laissons pas entrer dans nos pensées l'inquiétude, reconnaissons-la et combattons-la au nom de Jésus. Nous allons voir ce qu'elle crée, l'inquiétude, mais nous allons voir aussi ce que Dieu veut créer en nous. Alléluia. Ce qu'il veut que nous développions en nous. Amen. Cette puissance de l'imagination. Alléluia. Notre imaginaire qui est la plupart du temps atrophié parce qu'on considère que c'est bon pour les enfants. Or, les enfants, on appelle ça des fantaisies. Ils croient des choses bizarres. Hein. Walt Disney, c'est des fantaisies, c'est des histoires qui sont n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'imagination. L'imagination, le don que Dieu nous a donné, cette imagination est liée à la foi. La foi voit. Et elle utilise toujours l'imagination. Lorsque vous méditez, par exemple, vous êtes toujours en train d'utiliser votre imagination. Et dans la vie, on utilise toujours notre imagination. Par exemple, vous allez aux prises uniques, là, et je veux me garer devant, et bien vous vous voyez garer devant. Vous vous voyez
vous placer dans une bonne place. Vous le voyez, votre imagination est à l'œuvre, vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes toujours dans l'imagination. Vous allez faire des courses, vous voyez dans votre imagination les légumes que vous devez acheter avant de les acheter. Vous êtes toujours dans l'imaginaire. Dans l'imagination, pas l'imaginaire. L'imagination travaille, seulement elle est atrophiée parce qu'on considère que c'est pour les enfants. Mais vous allons voir que ce n'est pas pour les enfants, c'est pour nous. Alléluia. J'ai noté un passage dans l'Écriture, si je le retrouve, je pense que je vais le retrouver. Voilà, c'est dans Genèse chapitre 11. Et donc, ce sont des principes que Dieu a donnés aux hommes dans leur esprit. Et ça, c'est lorsque les hommes c'est dans Genèse 11, commençaient à bâtir la tour de Babel. Hein. Le verset 6 nous dit, l'Éternel dit, voici, ils sont en train de former un seul peuple. Ils se révoltaient contre Dieu, voilà, contre le plan de Dieu, et ils voulaient bâtir une ville, en tous les cas une tour, hein, pour monter jusqu'au ciel, en tous les cas, c'était lié à l'astrologie. Enfin, je ne vais pas entrer là-dedans, mais voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait, je répète, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Alors, le mot là exact, hein, c'est tout ce qu'ils avaient imaginé de faire. Rien ne peut empêcher, n'est-ce pas, ce que vous imaginez dans votre esprit. Parce que l'imagination est attachée à votre esprit. C'est quelque chose qui vient de notre esprit, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit à ces gens-là, eh bien, ils ont une telle puissance parce qu'ils sont en train d'imaginer un plan et ils sont en train de le mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils le voient dans leur esprit. Ils le voient en eux, ils le voient. Ils se le projettent et rien ne peut arrêter le projet qu'ils ont fait, qu'ils voient à l'intérieur d'eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes amis, quand on n'a rien à l'intérieur de soi, quand on ne voit rien, ça veut dire qu'on n'a pas de projet, qu'on va nulle part. Dieu veut nous ranimer au niveau de notre imagination. Et il veut nous ranimer aussi au niveau des peurs qui nous entourent. Parce que les peurs viennent aussi avec l'imagination. Quand on a peur, on projette des images. Hein. Lorsque j'avais très peur, avec Bernard, on a vécu des années dans une grande propriété qui n'a jamais été vraiment fermée. Hein, le portail n'était jamais fermé, même il y avait plein de portes-fenêtres, c'était jamais fermé, donc j'avais peur au début, je claquais des dents, Bernard partait en voyage, je restais toute seule avec les enfants et je claquais des dents et j'imaginais des choses. Et ma peur grandissait, j'allumais les lumières, j'écoutais les bruits et dans mon imagination, je me voyais agressée par des gens qui entraient dans la maison, etc. Vous voyez, on voit les choses. Est-ce que je vous parle là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est quoi? Notre imaginaire marche à l'envers. La peur crée des images. Hein? Donc Dieu nous dit, il faut contrôler ça. Il faut contrôler ça. Je vais vous répéter plusieurs fois ce verset dans 2 Timothée. Alléluia, le chapitre 1 de 2 Timothée. Chapitre 1 qui nous dit, verset 6, hein, c'est pourquoi je t'exhorte, il dit, je t'ai imposé les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Nous-mêmes, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité. Le mot timidité ne va pas du tout. Hein. Le mot timidité ici a été traduit, mais c'est faux. C'est délila en grec qui veut dire crainte, frayeur, lâcheté. Ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de frayeur, ce n'est pas un esprit de lâcheté, c'est ce que produit la peur, hein, alléluia, que Dieu t'a donné, alléluia, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, de raison saine. Donc vous voyez, et il faut combattre la peur, parce que nous devons prendre conscience que notre imaginaire est vivant, et qu'il est souvent très développé pour la peur. Nous imaginons des choses, nous imaginons des accidents, nous imaginons... Vous savez, ma maman, elle me téléphonait tout le temps quand on rentrait de voyage, et elle me dit, oh là là, je me suis inquiétée toute la journée, j'ai prié, j'avais peur que vous ayez des accidents. Je lui ai dit, écoute maman, arrête de me dire des choses comme ça, on est dans la parole, Dieu nous garde. Elle n'avait pas de foi, hein. Elle était chrétienne, mais elle avait peur toute la journée quand on voyageait. Ben, ça, elle avait une image, elle nous voyait voilà, dans les accidents, dans les choses comme ça. La peur produit des images. Quand on a peur de ne pas pouvoir payer ses factures, alors on voit les conséquences.
Et on se dit, bon, ben, c'est normal que je vois les conséquences. Non, c'est de l'incrédulité, c'est la peur qui te produit. Voilà, tu vois, le banquier va venir, il va te poser des questions, il va te sauter dessus, il va gna gna gna, il va te prendre ci, il va te prendre ça. La peur est un ennemi. La peur, nous devons le vaincre. C'est pourquoi Jésus s'est attaqué aux peurs. Il a dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur, mon peuple. Alléluia. Il disait même aux gens qui venaient à lui pour recevoir un miracle, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Tellement nous sommes sous la crainte, à cause vraiment du péché. Mais vous savez, Jésus est venu nous donner son esprit, un esprit de force, d'amour et de raison saine. Comment j'ai vaincu la crainte? Lorsque j'étais jeune, j'avais 26 ans, 28 ans, quand je vivais ça, 30 ans, eh bien, la parole, amen, j'ai pris les versets contre la crainte et j'ai commencé à les confesser le soir, quand Bernard n'était pas là, j'allumais quand même toutes les lumières, mais je me mettais dans la parole. Et ça m'a construit petit à petit. Vous savez, quand Dieu nous construit, au départ, on est à plat, on a peu de foi, notre foi n'est pas activée, mais petit à petit, la parole commence à se lever en nous. Après, je n'ai plus jamais eu peur. Hein? Vous savez, on a été attaqué. Déjà, un gars est venu une fois avec un fusil, il nous a tiré dans toute la maison, ça m'a fait ni froid ni chaud. On avait des voleurs qui venaient de temps en temps. Jamais eu peur. La peur n'est plus entrée. En tous les cas, cette peur-là ne m'a plus touchée. Il y a plusieurs peurs, mais nous devons identifier nos peurs et les vaincre. Hein, et les vaincre avec la puissance de Dieu qui est en nous. Alléluia. Amen. Donc, voyez, avec le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait dans 2 Timothée? Il rappelle à Timothée, hey, je t'ai imposé les mains, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as parlé en langue. Hein, n'oublie pas, donc tu n'as pas reçu un esprit de peur, de timidité, même pas de timidité parce que ce n'est pas du tout ça, de crainte, de frayeur, non, de lâcheté, tu n'as pas reçu ça, tu as reçu un esprit de force pour te tenir avec moi. Alléluia. Amen. Donc, voyez, c'est ce qu'on a reçu. Alors, nous devons identifier nos peurs et les arrêter parce que notre imaginaire travaille à l'inverse de ce que Dieu veut. Notre imaginaire conçoit. Notre imaginaire imagine les catastrophes, imagine les conséquences et automatiquement, ça ébranle notre foi. Parce que notre imaginaire, Dieu veut qu'on l'utilise pour les bonnes choses. Il veut qu'on l'utilise. Alléluia. Regardez ce que disait Ésaïe. Le prophète 54, verset 14, « Tu seras affermi par la justice. » Nous sommes, allez, la justice de Dieu. Bannis l'inquiétude, bannis, c'est un mot fort. Rejette l'inquiétude. Et vous savez, c'est terrible l'inquiétude. On s'inquiète du matin au soir pour une bricole, pour une chose. Et puis on se rend compte à la fin de la journée que Dieu était là et que rien s'est passé. Le problème, l'inquiétude, c'est tu t'inquiètes parce que tu pries pas. Voilà, Bernard a été secoué ces jours-ci par comment on appelle ça? Oui, des allergies. Hein. Il a fait des choses sur le parquet, je ne sais pas quoi, il a été très allergique. Hein. Donc, un jour, je me suis inquiétée. Vraiment, il était très mal hein, au niveau de l'allergie. Mais à partir du moment où on a prié tous les deux, où j'ai prié là-bas, hein, on a prié, alléluia. Alors l'inquiétude est partie, mais l'inquiétude, elle vient tout de suite. Hein. On a une situation, on s'inquiète, le pharmacien nous dit « Oh là là, il faut faire attention, s'il se passe ci, s'il se passe ça, il faut appeler le 15 ». Bref, tout pour t'inquiéter. Et puis après, on a prié, et puis la paix est revenue. Amen. Alléluia. Donc mes amis, alléluia, bannissons l'inquiétude, rejetons-la, alléluia. Car il est dit « Tu n'as rien à craindre ». Si Dieu est avec toi. La frayeur, elle n'approchera pas de toi. Amen. Vous savez, je me rappelle avant d'être chrétienne que j'en avais des visions d'horreur qui venaient la nuit, par exemple. J'avais des choses comme ça, mauvaises, qui venaient la nuit. Ça venait dans mon imaginaire, de choses mauvaises pour me faire peur. Vous voyez? Mais lorsque je me suis convertie, le Saint-Esprit a détruit ces choses. Après, j'ai dû m'attaquer à mes peurs. Mais attention, identifiez votre imaginaire, parce que nous allons voir la puissance de notre imagination lorsqu'elle est dirigée et quand elle est, on peut dire, appuyée sur la parole de Dieu. Parce qu'on peut imaginer toutes sortes de choses, mais je ne parle pas de cela, ça s'appelle des fantaisies. Quand ce n'est pas établi sur la parole de Dieu, c'est n'importe quoi. Mais quand c'est établi sur la parole de Dieu, c'est solide, ça s'appelle vraiment de la foi et d'imaginer les choses. Alléluia. Amen. Alors, j'ai aussi dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte, encore, hein,
Car la crainte, ça c'est la crainte de Dieu, bien sûr, les gens qui ont peur de Dieu peut-être, mais aussi la crainte de toutes sortes de situations, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, vous avez 1 Jean 5, 18 qui vous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. » Nous avons à être notre propre gardien. Amen. Et le malin ne le touche pas. Alléluia. Mes amis, après la chute, dès que Adam et Ève ont péché, la peur est entrée dans le monde. Et vous savez que la peur est entrée partout. Parce que regardez, dans Genèse 3, il est dit, Adam qui est dans le jardin et le Seigneur qui le cherche, il sait où il est, mais il veut qu'il s'exprime. Alors il lui dit, Adam lui dit, écoute, Dieu lui dit, où es-tu, Adam? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Mes amis, nous ne sommes pas nus, nous sommes vêtus. Nous sommes revêtus. Lui, il était nu, c'est vrai. Il avait perdu l'onction, il avait perdu la présence de Dieu. Il n'était plus dans la présence. Mais nous avons été revêtus. Donc la peur, nous pouvons la bannir, nous pouvons la rejeter dans nos vies. Nous ne craignons rien, nous avançons comme des héros. Alléluia, avec le Seigneur. Alléluia. Je voudrais vous donner un témoignage combien la peur est dangereuse si on la garde, si on ne lutte pas contre elle. Hein. Le témoignage de Kenneth Hagin, avant qu'il soit guéri, il était juste en train de, je ne sais pas si vous connaissez sa vie, il avait 15 ans, il était atteint de maladies cardiaques, de malformations, et il était au bord de la mort. Il est mort plusieurs fois, il est revenu à la vie chaque fois, et donc il y a des expériences là. Et là, c'était vraiment le dernier moment, et au dernier moment, il s'est converti. Il a tourné son cœur vers le Seigneur, et il a demandé à sa grand-mère une Bible, pour lire la Bible, parce qu'il ne la connaissait pas, il ne la lisait pas. Et donc, il a commencé à lire la Bible. Et il est tombé sur Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Ne vous inquiétez de rien. » Et alors là, il est tombé complètement, il n'avait que 15 ans, hein. Il est tombé complètement bouleversé. Il était donc paralysé dans son lit, extrêmement... les médecins avaient dit les médecins avaient dit qu'il ne passerait pas la nuit, enfin c'était très grave. Hein. Eh bien voilà qu'il lit dans sa Bible, ne vous inquiétez de rien. Et alors il dit, mais comment je vais faire? Ma mère n'arrête pas de s'inquiéter. Moi, je ne sais pas comment faire, Seigneur, parce qu'on passe notre vie à s'inquiéter, j'ai peur de mourir, je suis malade, comment est-ce que je vais faire? N'est-ce pas? Et donc le Seigneur lui a enseigné comment chasser la peur, comment vaincre la peur. Il suffit de la refuser, n'est-ce pas? Et vous vous dites, pourquoi il ne l'a pas guéri à ce moment-là? Il ne l'a pas guéri parce qu'il savait que s'il ne traitait pas la peur, et s'il ne la traitait pas avec la parole de Dieu pour qu'elle soit vraiment établie, cette délivrance de la peur soit établie dans sa vie, eh bien la maladie reviendrait parce que la peur ramène les choses. La peur amène la maladie, vous êtes libérés. Vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous gardez ça pour vous. L'ennemi trouvera une brèche pour ramener les choses. Et donc, il lui a dit, eh bien, écoute, sois libéré de la peur. Apprends à être libéré de la peur. Commence à ne plus t'inquiéter. Commence à chasser l'inquiétude. Et à la suite de ça, il a découvert Marc 11, 23, qu'il a mis en pratique et il a été totalement guéri. Et alors, il a demandé au Seigneur, mais comment se fait-il que tu ne m'as pas guéri tout de suite? Le Seigneur a dit, mais si je t'avais guéri, la peur serait revenue et tu serais retombé malade. Donc, vous voyez, la peur est très, très, très dangereuse. Nous ne devons pas nous abriter avec la peur. Nous devons la vaincre par la prière, par la parole, par l'autorité qui est la nôtre, de façon à ce qu'elle ne s'éloigne, pas s'éloigner, qu'elle ne se développe pas dans notre vie. Amen. Alléluia. C'est notre responsabilité. Alléluia. Parce que le diable nous vole notre vie par l'inquiétude, par les peurs, par les angoisses. Alléluia. Amen. Alors, on va voir que nous sommes créateurs d'images à l'intérieur de nous. Amen. Dieu veut qu'on ait des bonnes images qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent de notre méditation, hein, et que notre imaginaire doit être ranimé de façon à imaginer les choses de notre vie. Alléluia. Quand nous marchons avec Dieu. Alléluia. Et de façon à voir comme il faut. On va voir un modèle... dans Nombre, on va prendre Nombre
Nombre, chapitre 13. Là, vous avez donc une situation formidable. Le Seigneur dit à Moïse, envoie des princes, les princes des familles d'Israël pour visiter le pays, qu'on me donne des nouvelles, demande-leur qu'ils te donnent des nouvelles, c'est Dieu qui parle à Moïse. Voilà, comment est le pays, comment sont les villes, est-ce qu'elles sont fortifiées, est-ce qu'elles sont ouvertes, quels sont les champs, comment ça se passe, voilà ce qu'il y a, les montagnes. Quel est ce pays? Donne-nous des nouvelles, envoie ces 12 princes. Hein. Donc il les envoie. Et effectivement, ils vont visiter le pays, ils arrivent et ils découvrent le pays, ils découvrent que la terre est magnifique, ils découvrent qu'il y a des arbres, etc. Et ils explorent et ils arrivent même dans une vallée extraordinaire. Hein. Ils coupent une branche de vigne, c'est une grappe de raisin, il faut 2 personnes pour la porter tellement elle est lourde. Vous imaginez ce que ça pouvait être, l'abondance qu'il y avait dans ce pays. Ben voilà le rapport qu'ils vont faire. Voilà ce qu'ils ont raconté quand ils sont arrivés. Les 10 espions, hein, vous connaissez bien l'histoire, mais c'est intéressant parce qu'ils ont vu, ça veut dire qu'ils ont imaginé des choses. Leur imaginaire a parlé la peur. Et la peur leur a montré les dangers. N'est-ce pas? Ce qui est différent tout à l'heure, on va voir. Hein. Alors, voici ce qu'ils vont raconter à Moïse. Nous sommes allés dans le pays. En vérité, vraiment, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Ouais, Dieu ne s'est pas trompé. Hein. Et voici les fruits. Mais, hein, le peuple qui habite ce pays est puissant. Voilà, les villes sont fortifiées et il y a des géants, hein, les Amalécites, etc. Et voilà, et donc on ne peut pas y aller, on a peur. Hein. Et donc Caleb, il les fait taire parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Et Caleb dit, ben, montons et emparons-nous de ce pays, nous serons vainqueurs. Et ils disent, on ne peut pas monter. Vous savez, la peur fait ça. Je ne peux pas aller, je ne peux pas vaincre, je ne peux pas réussir. Je suis bloqué. Ça, c'est l'œuvre de la peur. Derrière la peur, il y a vraiment l'ennemi qui vous paralyse. Regardez ce que vont répondre les 2 princes, Josué et Caleb, dans Nombre 14, le verset 7. Ils parlèrent donc, Josué et Caleb, à l'assemblée, et ils vont dire, le pays que nous avons parcouru est un bon pays. Hein? Nous l'avons exploré, c'est un très bon pays, il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, et l'Éternel leur est favorable, il nous mènera dans le pays et nous le donnera, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà leur déclaration. Hein. Et il dit, mais seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne le craignez pas, car les gens de ce pays nous serviront de pâturage. Et de pâture, pardon, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Donc, voyez la différence d'imaginaire. Les 10 princes d'Israël ont vu que les gens allaient les dominer. Ils ont vu par la peur, dans leur imaginaire, ces gens sont des géants, ils vont nous vaincre. Ces villes sont fortifiées, ils n'ont vu que cela. Qu'est-ce qu'a vu Josué? Ils n'ont plus d'ombre, ils sont vaincus déjà. Notre puissance est beaucoup plus supérieure. Je les vois vaincus, je les vois, ils n'ont plus rien pour les protéger, on va les détruire, on va y aller. Vous vous rendez compte? Notre imaginaire, c'est ça la puissance qui nous dirige. On peut dire c'est le cœur, c'est le centre de notre vie. Alléluia. L'imagination fait partie de notre esprit. Alléluia. Et en fin de compte, l'imagination, c'est Dieu qui nous a créés avec cette imagination. Alléluia. Amen. Donc nous devons apprendre à l'utiliser. Alléluia. Parce que c'est dans notre imagination que nous concevons des choses positives comme des choses négatives. Je conçois quelque chose. Est-ce que je conçois quelque chose lorsque je vais partir, par exemple, faire un voyage? Oui, je conçois des bonnes choses, bien sûr. Ou est-ce que je conçois, il y a des ennemis partout, on va me voler ma valise? Ben oui, ça va t'arriver, parce que ce que tu crains va t'arriver. On conçoit, on imagine, mais notre imaginaire, c'est une image qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est lié à notre esprit, les images. C'est pourquoi Jésus a dit, hein, si quelqu'un dit à cette montagne, et s'il ne doute pas, il peut dire ce qu'il veut, il le verra s'accomplir s'il croit. Mais c'est à double sens. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on croit, à ce qu'on dit, parce que ça a de la puissance, comme je l'ai dit la semaine dernière. Hein. Alléluia.
Dans le psaume 12, le psaume 1, verset 2, il est dit, le psaume 1, hein, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le mot méditer veut dire et qui imagine cette loi, qui imagine jour et nuit. Méditer, c'est aussi imaginer. Hein, c'est aussi avoir des images et ça vient tout seul. Hein, au fur et à mesure que vous comprenez que vous avez un imaginaire et que cet imaginaire, il ne faut plus l'étioler, mais il faut au contraire vous en servir. Amen. Hein? Vous pouvez méditer avec votre imagination. Amen. Vous pouvez rêver, vous pouvez imaginer. Alléluia. Amen. C'est important, mes amis. On peut utiliser notre imagination de façon négative. Alléluia. Mais Dieu veut qu'on utilise notre imagination de façon positive. Pourquoi? Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Donc ça, tout commence dans notre imaginaire, tout commence dans ce que nous formons, dans ce que nous préparons à l'intérieur de nous. Amen. Alléluia. Notre imaginaire. Alors, il y a dans Hébreux 11, vous avez la définition de la foi, verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Eh bien, l'espérance, mes amis, c'est toujours dans le futur et c'est quelque chose qu'on voit à l'intérieur de nous, dans notre imaginaire. Hein? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? Comment est-ce qu'on imagine, par exemple, la venue du pasteur Cassius? Hein? Comment on imagine que ça va se passer? On imagine des choses, on a des images à l'intérieur de nous. Il faut en prendre conscience que ces images, elles vont produire quelque chose, parce que ce que je vois à l'intérieur va se produire à l'extérieur. Mais si je ne vois rien, eh bien, je ne produis rien. Mais vous voyez, la foi marche avec les images. La foi est concrète, vraiment concrète, parce que la foi voit. Amen. Et donc, le problème de l'espérance, alléluia, c'est quelque chose qu'on n'a pas devant nos yeux, on ne voit pas. Hein? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, donc je ne les vois pas. Je ne les ai pas devant mes yeux, mais je les ai dans mes yeux spirituels. Je vois dans l'espérance ce que je veux entreprendre, ce que je veux voir. Je vois ce que je veux, que mon entreprise prospère, mon travail, mes finances, je vois ma santé, je vois. Je dois voir. Hein? Il y a quelqu'un, j'ai écouté la prédication de quelqu'un qui disait que, justement, sur ce sujet, il prie pour une personne qui était à moitié aveugle. Et il prie pour elle, elle ouvre les yeux, il lui dit « Non, non, fermez les yeux ». Je continue de prier. Elle ouvre les yeux « Non, non, fermez les yeux ». Et il continue de prier, mais elle dit « Je ne vois rien, je suis toujours comme ça ». Fermez les yeux et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Comprenez que si vous ne voyez rien à l'intérieur de vous, vous ne verrez rien non plus à l'extérieur. Elle a compris la leçon et elle a mis la leçon en pratique. Et quand il lui a dit « Maintenant, ouvrez les yeux », elle voyait. C'est pareil pour la guérison. Nous devons voir nos organes en bonne santé, nous devons voir notre corps en bonne santé, nous devons voir quelque chose à l'intérieur de nous. Si nous ne voyons pas, eh bien nous n'avons rien. La foi marche aussi avec l'imaginaire. La foi, c'est l'espérance. L'espérance, c'est le monde de l'imaginaire. Rappelez-vous d'Abraham. On va lire quelques petits points, si je les ai notés sur Abraham, je pense, Genèse 15. Le Seigneur, vous savez, Abraham, il se trouve dans une situation terrible parce que voilà, le Seigneur lui fait des promesses et puis il est seul, il ne voit pas comment ces promesses prenez Genèse 15, peuvent se manifester parce qu'il a rien, il n'a pas d'enfant, il n'a rien du tout. Et au verset, donc chapitre 15, il est dit dans Genèse, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham et il lui dit « Ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». Jésus, le Seigneur dit toujours « N'aie pas peur ». Rejette la peur, hein? Attaque-toi à la peur, casse les imaginations négatives. Je viens à ton secours, je suis là, ne crains pas. Je suis ton bouclier. N'oubliez pas que le Seigneur est notre bouclier. N'oublions pas, n'oublions pas. Et ta récompense sera grande. Alors Seigneur, mais comment c'est possible, hein? Je m'en vais sans enfant et celui qui va hériter dans ma maison, c'est Élisère de Damas. Je n'ai personne. Je ne vois pas ce que tu peux... Pourquoi tu me dis ça? Je ne comprends pas. Ah oui, le Seigneur lui dit, tu n'as aucun imaginaire, tu n'as aucune vision, je vais t'en donner une. C'est ça qu'il lui dit. Alors, il lui dit, bon, eh bien, il lui dit donc, hein, je prends le verset 4,
Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Waouh, ah bon? Et j'ai 90 ans ou plus, je ne sais plus. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit « Regarde le ciel ». Alors il veut lui donner une image pour que son imaginaire saisisse. Ce n'est pas les étoiles qu'il veut voir, il veut voir des gens à la place des étoiles. Il veut que son imaginaire porte quelque chose, parce que la foi sans l'imagination, c'est rien, ça produit rien, il n'y a pas d'espérance. L'espérance, c'est une vision de notre esprit, de quelque chose qui n'est pas encore visible dans le naturel. Nous le prenons et nous le mettons dans notre foi, se saisit de ce qui est dans le futur et le dit, c'est pour aujourd'hui, je l'ai reçu, c'est la foi. Elle le concrétise. Mais encore faut-il voir quelque chose dans notre esprit, dans notre imaginaire. Notre esprit est doué d'imagination. Amen. Nous avons de l'imagination. Alors regardez, il lui dit, écoute, regarde vers le ciel, regarde là-haut, hein, et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, eh bien, telle sera ta postérité. Waouh! Quelle vision il lui met à l'intérieur de lui. Parce que la foi sans vision, c'est rien. Ça produit que du muscle, peut-être, mais ça produit rien. Dieu veut d'abord qu'on ait quelque chose à l'intérieur de nous. Et quelque chose qui soit établi par sa parole, pas par notre imagination. Oh là là, la dame du voisin, là, elle a la belle voiture, je veux la même. Tu peux avoir la même si tu veux, si tu as la foi. Mais je veux dire, c'est pas ça dont je vous parle. L'imaginaire est construit par la parole de Dieu en nous. Alléluia. Et Dieu veut qu'on ait une imagination qui se développe, qu'on voit grand. Comme on l'a dit, alléluia, agrandis mon territoire, élargis mes limites. Toutes mes limites viennent de la peur. Et je le sais dans ma vie, toutes mes limites viennent de la peur. Et la peur, il faut apprendre à la contrôler parce qu'elle agit sur notre imaginaire et elle nous bloque complètement. Elle nous empêche d'avancer. Elle nous fait peur. C'est le cas de le dire. Alléluia. Mais voyez, il lui a donné une vision à l'intérieur. Regarde les étoiles. Maintenant, chaque fois que tu verras des étoiles, tu verras des gens à la place de toutes ces étoiles, la multitude de gens qui vont être ta postérité après toi. Alors tu ne peux plus douter après cela. Et il n'a plus douté, Abraham. Plus jamais vous le voyez douter. Il a attendu avec patience parce qu'il avait reçu quelque chose à l'intérieur de lui. Il voyait sa postérité. Alléluia. Amen. Et il lui avait dit, tu vois, ce n'est pas lui, Éléazar, qui sera ton héritier, alléluia, mais ce sera celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Quand le Seigneur nous donne une parole, un plan, alléluia, il va nous donner aussi une vision. Mais la vision, c'est l'imaginaire. C'est qu'est-ce que tu imagines ? Comment est-ce que tu imagines ta marche chrétienne? Comment est-ce que tu imagines ta vie? Comment est-ce que tu vois ton foyer? Comment est-ce que tu imagines la progression de tes enfants? Comment est-ce que tu imagines tes affaires? Est-ce que tu imagines quelque chose de positif ou est-ce que tu vois que les catastrophes, tu bouches les trous, tu te bats au jour le jour? Dieu veut mettre quelque chose à l'intérieur de toi. Laisse-le mettre ce qu'il veut. Laisse-le mettre ce qu'il veut. Alléluia. C'est important que Dieu mette quelque chose en nous. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu mette quelque chose. Quand Dieu m'a donné la librairie, les éditions, il m'a donné une vision. J'ai eu une vision de ce qu'allaient produire ces livres. Je le savais. C'était indestructible en moi. Hein? Je savais, chaque fois que je faisais un colis, que j'envoyais des livres, je savais que c'était des bénédictions qui partaient vers les gens. Alléluia. Quand vous faites un travail, quelque chose que Dieu vous a appelé à faire, il y a une vision qui doit venir là. Amen. À travers ce travail, s'il n'y en a pas, alors il faut demander à Dieu pourquoi et qui vous conduise dans une vision de lui, une vision qui produit quelque chose, de façon à ce que votre imaginaire puisse être délivré et puisse agir pour vous, parce que imaginer de bonnes choses, c'est quand même plus agréable que d'être sous les terreurs de la peur, être effrayé et avoir toutes sortes d'angoisses à cause de la peur, à cause du fait qu'on vit dans la peur. Et c'est vrai, quand on écoute les nouvelles aujourd'hui, eh bien, on sait très bien que c'est très angoissant. Or, le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, comme me le dit souvent Bernard, relevez votre tête. Ça veut dire arrêtez d'avoir peur, regardez plus haut. Et c'est ce qu'on fait, hein, de façon à ne pas être soumis à cette pression qu'il y a autour de nous. Alléluia. Rappelez-vous de Genèse 15. Rappelez-vous que le Seigneur a donné à Abraham une vision pour qu'il ait une imagination
qui puisse le soutenir pendant sa marche. Alléluia. Afin qu'il ne soit pas terrassé par la peur. La première chose qu'il lui dit, ne crains pas. Regardez, Abraham, ne crains pas, ne crains plus. Cesse d'avoir peur, ne crains pas, je suis ton bouclier. Je suis là. Alléluia. Alors mes amis, enlevons nos limites. Voyons grand. Hein? Je dis ça aux jeunes. Allez, vous êtes vraiment au début. Voyez grand, voyez votre vie. Imaginez avec la parole de Dieu ce que vous pouvez faire, les exploits que Dieu attend de vous. Osez rêver. Mais le rêve, c'est de l'imaginaire. Et quand on parle du rêve, c'est pas dormir et j'ai un rêve, c'est rêver, c'est imaginer les choses. Et la parole de Dieu est là pour ça. Amen. L'imagination fait partie de notre esprit. L'imagination, c'est un lieu de production, un lieu où on produit quelque chose. Vous vous rendez compte si ce n'est pas extraordinaire? Je veux apprendre, réapprendre à produire quelque chose de bon dans ma vie après le désastre que j'ai vécu. Alors je veux réapprendre dans mon imaginaire à contrôler mes peurs, mes angoisses, mes douleurs, à rêver à nouveau, à imaginer à nouveau. Alléluia. À de nouveau avoir ce centre de contrôle qui soit positif. Amen. Positif. Alléluia. Ce que vous pouvez imaginer, vous l'avez. Ça vous appartient. Vous voyez, c'est pour la guérison également. Hein? Quand vous avez un problème de santé, ce que vous pouvez concevoir, c'est-à-dire, je me rappelle quand j'étais libraire, j'avais les livres de Robert Schuller, des livres Norman Vincent Peale, donc c'est des pasteurs de la pensée positive. Alors tous les religieux me disaient, waouh, ça c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Et le Seigneur me disait, si, c'est de Dieu, c'est de Dieu. En tous les cas, ces livres étaient extraordinaires et les gens venaient. Et il y avait une dame qui m'avait dit, mais vous savez, ça marche. Parce que, bon, moi je suis dans une église traditionnelle, mais j'ai eu un cancer et dans le lit, on me disait, voilà, vos cellules sont fichues, il y a ça et ça, enfin, je ne me rappelle plus des détails. Et elle m'a dit, comme j'avais lu les livres de Norman Vincent Peale, je me suis appliquée à voir mes cellules régénérer. Je les voyais comme des billes blanches pleines de santé, pleines de bonne. Et j'ai travaillé sur mon imaginaire. Elle travaillait, elle n'attendait pas comme nous le Seigneur, mais c'était important. Elle a vu toutes ces cellules redevenir saines. Eh bien, au bout d'un temps, elle a été totalement guérie. Et elle sait que c'est ce qu'elle a. Elle travaillait beaucoup sur son imaginaire. Alors, nous, on a le Seigneur, on a la parole de Dieu. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que tu as dans ton imaginaire? Est-ce que tu prévois quelque chose? Tu vas entrer dans une nouvelle, peut-être, dimension de ta vie. Est-ce que tu imagines quelque chose de bon? Est-ce que tu vois quelque chose au travers des promesses de Dieu? Tu peux voir quelque chose. Amen. Tu peux voir. Ton imagination est un lieu de production. Soit il produit des mauvaises choses, soit il produit des bonnes choses. Mais ce que tu vois à l'intérieur de toi, c'est ce qui va se produire. C'est pour ça que c'est dangereux de laisser la peur, l'angoisse, l'inquiétude prendre sa place et se développer comme un mauvais arbre. Hein? Comme un arbre qui porte de mauvais fruits dans nos vies. Et moi, je suis la première à recevoir ce message parce que la peur... Je sais ce que c'est, l'anxiété, l'inquiétude surtout. Et donc, on doit tous combattre ce fléau de façon à vivre dans la paix et de façon à imaginer des bonnes choses. À tout âge, on peut imaginer des bonnes choses. Amen. Alléluia. Donc, l'imagination, je vais terminer, est un lieu de production à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est là qu'on conçoit les choses. Ah. C'est là qu'on conçoit les choses. Amen. Comment je vois mon mari, comment je vois mon épouse, comment je vois mes enfants. Est-ce que je vois des bonnes choses à l'intérieur? Est-ce que je les vois plus tard réussir? Alléluia. Comment je vois ma vie? Est-ce qu'il y a de la joie qui vient dans mon cœur? Est-ce que l'inquiétude qui amène l'anxiété, qui est un ennemi, hein, eh bien, est-ce qu'il rayonne dans ma vie? Est-ce que je suis sous ce fardeau, sous cette nuage sombre, ou est-ce que je vis dans la joie? À chaque jour suffit sa peine. Dieu dit, je vis dans la joie. N'aie pas peur pour demain, je suis là, je suis ton bouclier. Il a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Ta foi amènera la récompense. La foi, eh bien, amène la récompense. Il récompense ceux qui croient, n'est-ce pas? Alors, je vais terminer pour vous dire, alléluia, que ce que tu vois à l'intérieur, c'est ce qui viendra à l'extérieur. Alléluia. Et ce que vous ne voyez pas à l'intérieur, eh bien, ne se reflètera pas sur l'extérieur.
Donc, mes amis, développons notre capacité à imaginer et à imaginer de bonnes choses. Et quand vous méditez la parole, mettez-vous dedans. Non pas dans les choses destructives, dans les bonnes choses que Dieu fait. Alléluia. On se sert tout le temps de notre imaginaire, tout le temps. Pour se garer, pour aller faire les courses. Notre imaginaire est toujours en action. Mais lorsqu'il s'agit de nous, alors c'est la peur qui prend le contrôle. Et là, c'est là que notre imaginaire, alléluia, vient. Alors, je vais m'arrêter là. Mais le problème, c'est que nous avons tous de l'imagination, alléluia, mais qu'on la laisse s'atrophier parce qu'on pense que c'est pour les enfants. Mais le Seigneur dit non, si tu veux marcher par la foi, ton imaginaire, il faut le développer. Et avant de concevoir un nouveau projet, eh bien tu marches, alléluia, avec la foi et tu dis Seigneur, je veux la vision, je veux que mon imaginaire voie les choses, je veux voir les choses faites, je veux voir le tout accompli, je veux voir cette cérémonie, je veux voir les choses, je veux les voir avant qu'elles soient conçues, c'est de la foi pure. Mais la plupart du temps, on ne voit rien parce qu'on vit au jour le jour, d'accord, sans rien imaginer. Mes amis, ramenons nos choses, la vie dans notre imagination, pas que les choses négatives. Le médecin vous dit, tu as ça, et tout de suite on imagine la catastrophe. Hein. C'est l'imaginaire qui est le centre de notre vie. On se rend compte qu'il est productif de bonnes images ou de mauvaises images. Alléluia. Donc, voir avec votre cœur, c'est voir à travers votre imagination ce que Dieu vous donne. Amen. Alléluia. Et donc, c'est important. À cause du côté négatif de l'imagination, on peut passer vraiment à côté de sa vie. Amen. La peur est un ennemi qui veut contrôler. Alléluia. Donc on va aller contre nos peurs. Vous êtes d'accord? On va aussi demander au Saint-Esprit de ranimer notre imaginaire, de voir les choses, alléluia, de la bonne façon, de concevoir des choses. Concevoir. Vous savez, le 1er janvier, on a distribué là, des petits, des petits tableaux pour concevoir quelque chose. Ça fait partie. Est-ce que vous avez pu les faire? Oui. Alors, c'est bien, vous les regardez tous les matins. Et dans votre imaginaire, quelque chose se bâtit. Vous imaginez quelque chose. Vous imaginez peut-être une nouvelle maison. Vous imaginez toutes sortes de choses dans votre vie, mais des bonnes choses. Des bonnes choses. Amen. Parce que notre imaginaire est au service de notre foi, n'est pas au service de notre peur. Et la peur est un ennemi. C'est pourquoi Jésus en a beaucoup parlé. Les apôtres en ont beaucoup parlé. Ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien. Amen. Surtout pas des choses de la vie. On a un travail, Dieu nous donne un travail pour gagner notre vie, n'est-ce pas? Alors on peut prospérer à partir de là et désirer prospérer, ce qui est légitime, ce qui est normal, n'est-ce pas? Mais l'inquiétude ne doit pas venir. La peur du lendemain, c'est pour le monde. Notre vie est en Dieu. Amen. Notre vie lui appartient. Alléluia. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Alléluia. Que Dieu vraiment nous développe en ce qui concerne notre imagination qui est partie prenante de notre foi. Hein. La foi est une ferme assurance des choses qu'on imagine, donc qu'on espère. Amen. Et l'espérance, c'est-à-dire l'imagination, voit à l'intérieur de nous, mais pas, la chose, on ne la voit pas avec nos yeux. Mais elle se réalisera si on voit quelque chose à l'intérieur de nous. Si nos yeux spirituels voient, si notre imaginaire voit quelque chose. Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple. C'est pas, peut-être ça ne va rien vous dire, mais quand j'étais petite fille, je me rappelle toujours que j'avais fait une sorte de vœu dans mon lit, je me rappelle. J'avais dit, je ne veux pas vivre dans une petite maison. il y a mon neveu Louis, il me dit, mais mamie, mais vous n'arrêtez pas, comment ça se fait que vous avez des grandes maisons comme ça tout le temps? Et j'avais dit, non, je ne veux pas vivre. Profondément, c'était le désir de mon cœur. Je ne veux pas vivre dans une petite maison. À l'époque, on était 5 dans un petit appartement. Donc, je n'aimais pas cette promiscuité qu'on avait. Donc, j'avais fait cette sorte de prière. Et Dieu l'a réalisé. Toute ma vie, j'ai vécu dans des grandes maisons. Une grande maison, plus là où on est, c'est aussi grand, c'est différent, mais c'est aussi grand. Et mon petit-neveu, mon petit-fils, il me dit, mais mamie, mais qu'est-ce que vous avez à être toujours dans des grands trucs comme ça? Ah, ça paraît pas grand, mais en mètres carrés, je vous assure, c'est grand. Ça fait au moins 300-400 mètres carrés, pas loin.
Parce que Dieu dit, c'est le désir de ton cœur, c'est quelque chose que tu as dans ton cœur, c'est une image que tu as à l'intérieur, eh bien, elle se réalise, cette image. Ce n'est pas Dieu qui le fait sans moi, c'est moi qui le conçois. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'était mon désir, je n'aurais pas pu vivre dans un petit truc, je ne pouvais pas, c'était quelque chose que je n'aimais pas. Eh bien, je ne l'ai jamais vécu dans un petit truc. Parce que je voulais... Alors, des gens qui préfèrent, par contre, vivre dans un appartement intime parce qu'ils aiment. Je comprends ça. Mais moi, c'était le contraire. Eh bien, Dieu m'a donné ce que j'aimais. Mais je l'ai conçu. Je l'ai conçu. Et je me rappelle, quand j'étais petite, que je regardais des dessins ou des choses avec des grandes maisons. J'en avais besoin. Chacun ses désirs. Hein. Mais moi, c'était le mien. Vous pourriez me partager le vôtre. Mais ce que vous avez conçu de bon, de positif dans votre enfance, si c'est fort dans votre cœur, ça se réalisera. Ne l'abandonnez pas. Ne les abandonnez pas. On a une destinée. Amen. Et en fin de compte, les choses que les enfants conçoivent très tôt, pas lorsqu'ils sont traumatisés, mais lorsqu'ils vivent voilà, dans des bonnes familles, tout ça, ils conçoivent souvent des bonnes choses. Eh bien, Dieu va leur vie, avec Dieu, bien sûr, va les mettre en place. Mais quelquefois, il n'y a pas besoin de Dieu. Les gens conçoivent dans leur esprit des choses et ça se met en place parce que ce sont des principes. Voilà. Souvent, les chrétiens ne les ont même pas, ces principes. Et ils voient Dieu et puis eux, ils se débrouillent comme ils peuvent et ils pensent que Dieu va intervenir dans leur vie sans qu'eux interviennent. Dieu veut qu'on rêve, Dieu veut qu'on ait un imaginaire développé. Dieu veut qu'on comprenne que notre imaginaire, c'est le centre de notre vie. Et c'est un lieu, on peut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un lieu je vais vous le dire tout de suite, c'est un lieu de conception, voilà, où on conçoit. Est-ce qu'on conçoit quelque chose? Oui, concevez votre futur, concevez votre passage dans cette école biblique, concevez déjà les choses avant qu'elles soient faites et vous allez voir la réussite. Parce que c'est un principe, ce que vous avez à l'intérieur viendra sur l'extérieur. Vous n'aurez pas de mauvaises surprises, vous n'aurez pas de combat. Alléluia, vous serez bénis parce que vous aurez préparé le terrain à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur va se projeter sur l'extérieur. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia, alors on va remercier le Seigneur. On continue de concevoir et de concevoir et de concevoir avec notre imaginaire et on le verra s'accomplir. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Tu ranimes, Seigneur, notre imaginaire. Tu ranimes nos rêves. Tu ranimes, Seigneur, tout ce qui a été atrophié, tout ce qui a été tenu par la peur et qui nous a paralysés, qui nous a retenus, qui nous a mis en arrière, bloqués. Seigneur, tu as déclaré que tu étendais notre territoire, que tu agrandissais notre territoire et que nous entrions dans un temps où tu fais tomber nos limitations. Seigneur, nous t'en remercions. Nos limitations sont produites par la peur. Alléluia, par le fait que nous voyons petit parce que nous avons peur, nous brisons la peur, nous brisons nos limites. Et Seigneur, nous développons notre imaginaire afin de voir, alléluia, les choses que tu as pour nous, afin de voir notre vie au travers des lunettes de la foi, de voir, Seigneur, toute l'abondance que tu veux nous donner, toute la grâce de Dieu qui est sur nous. Merci de nous permettre de voir grand, de voir positivement les choses, Seigneur. Parce que Dieu n'est jamais négatif, il est toujours positif vis-à-vis de nous-mêmes. Il nous veut toujours, alléluia, nous récompenser, pourvoir à nos besoins, nous bénir, nous rendre joyeux et paisibles, nous apporter la provision dont nous avons besoin. Dieu est un bon Dieu, alléluia. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins, même dans les moments de famine, il pourvoira, alléluia. Il nous gardera. Merci Seigneur pour le fait que nous développons notre imaginaire et que nous nous attaquons à rêver, à imaginer les choses que nous voulons concevoir dans cette année 2025. Au nom de Jésus, amen, alléluia, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On y reviendra, c'est un sujet tellement important parce qu'on a besoin de recommencer à rêver. On a besoin de recommencer à imaginer des bonnes choses. En cette année 2025 qui est déjà bien engagée, hein. Janvier, février, mars, avril, 4e mois déjà. Hein. Imaginons des bonnes choses, alléluia. Imaginons notre vie, alléluia. Ce que je conçois, c'est ce qui se fera, alléluia. Cessons de concevoir des catastrophes, des mauvaises choses, alléluia. Cessons, arrêtons, demandons Seigneur, j'arrête, aide-moi.
le système de peur, là, je le casse, je le détruis en moi et je vois la sécurité, la protection que j'ai, mon Dieu. Il est mon bouclier, il est votre bouclier. Hein? Il l'a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Donc il l'a dit à Abraham, c'est le père de la foi, nous sommes dans la foi. Il est notre bouclier aussi. Alléluia. Amen, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Nous voulons, notre centre de conception, c'est notre esprit. C'est notre imaginaire, Seigneur. Nous voulons le réveiller, le ranimer. Et je prie ce matin que tu ranimes ce centre de conception tellement puissant. Il a dit à ces gens qui bâtissaient la tour de Babel, rien ne pourrait les empêcher de faire ce qu'ils ont imaginé. Rien ne peut nous empêcher de réaliser ce que nous avons à l'intérieur de nous. Rien. Il l'a dit, le Seigneur. C'est dans la Genèse. Si c'est eux, c'est nous aussi, c'est pareil, c'est des principes. Rien ne pouvait les arrêter. Ils avaient conçu, il a fallu que Dieu détruise cela et mette les langues pour arrêter leur processus, tellement leur imagination était puissante et tellement ils commençaient à bâtir avec quelque chose qu'ils avaient à l'intérieur. Ils ne bâtissaient pas une maison comme ça sans vision. Hein? D'abord, tout le monde qui a une maison a eu une vision avant, l'a imaginé, l'a bâti, l'a préparé, n'est-ce pas? Eux, ils avaient cette vision à l'intérieur d'eux et ils commençaient à bâtir. Et Dieu a dit, rien ne peut les empêcher de réussir. Rien. Il va falloir que je les détruise et que je casse les langues afin qu'ils soient dispersés sur toute la surface de la terre. Vous voyez la puissance de ce qu'on conçoit. Et nous, les chrétiens, on ne concevrait pas les choses. Nous, les chrétiens, on n'utiliserait pas notre imagination. Combien on serait puissant si on imaginait les choses dans notre vie. Et on va le faire, amen. Avec plus de réussite, avec plus de puissance, on va réveiller, ranimer notre imaginaire. Pas besoin de rêver à des fantaisies, des choses bizarres qui n'existent pas, comme avec les Walt Disney, mais de rêver sur notre vie, amen. Alléluia, de rêver sur ce qu'on veut réaliser avec Dieu et de voir grand, amen. Seigneur, je prie que cette vision s'imprime en nous, Seigneur. Ranime notre imaginaire, Seigneur Jésus, par ton esprit qui habite en nous, ta parole. Alléluia, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir une vision négative de nous-mêmes, de notre vie, Seigneur, des paroles mauvaises qui ont été dites sur nous, qui nous paralysent, qui nous rendent plus petits. Non, nous voulons voir grand. Malgré les années, nous voulons toujours voir grand, Seigneur. Nous voulons toujours voir au-delà de nos limites, Seigneur, car tu as dit que tu allais les étendre. Étends nos limites, Seigneur, étends nos limites. Et nous cassons nos limitations par la peur qui nous bloque, Seigneur. Nous prions pour une totale délivrance ce matin. Alléluia. Merci d'agir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu détruis les imaginations négatives, Seigneur, ce matin. Tu détruis les conceptions de destruction, les conceptions d'échec, Seigneur. Tu les détruis dans la pensée de tes enfants ce matin. Elles sont détruites au nom de Jésus. Alléluia. Au contraire, tu élèves une nouvelle construction, Seigneur. Une nouvelle conception, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu nous donnes une conception nouvelle au nom de Jésus. Alléluia, parce que tu as parlé combien ce que l'on peut concevoir va se manifester sur l'extérieur. Seigneur, tu veux qu'on conçoive de belles choses, de grandes choses avec toi, Seigneur. Notre vie est précieuse, nous avons une destinée glorieuse. Seigneur, concevons encore, imaginons encore. Seigneur, je libère ces paroles dans notre cœur ce matin. Oh, alléluia, beaucoup d'imagination se réveillent maintenant et sont ranimées de la bonne façon. Alléluia. Oh, tu reçois tes papiers parce que tu les vois. Tu le vois, ton papier. Tu le reçois. Vois-le à l'intérieur de toi. Hein? Je le vois. Merci Seigneur, nous voyons. Parce que ce que nous voyons se manifeste, ce que nous voyons à l'intérieur se manifeste sur l'extérieur. Amen. Amen, mes amis. Alléluia. Il n'y a pas que les enfants qui rêvent. Il n'y a pas que les enfants qui ont de l'imaginaire. Nous aussi, on veut rêver. On veut imaginer des bonnes choses. Amen. Alors, nous allons faire notre offrande ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Donnons simplement ce matin pour servir le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir faire cette offrande ce matin. Allez, d'apporter à ta maison nos dîmes et nos offrandes, afin qu'il y ait de l'abondance dans cette maison.
et que tous les besoins soient pourvus. Nous donnons librement, volontairement, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et nous te remercions de ce privilège. Et si vous nous suivez, chers amis, sur YouTube, eh bien, vous pouvez faire votre offrande également sur www.revivre-centrechrétien.fr en pleine sécurité. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous multiplie et que votre imagination soit réveillée, ranimée. Le lieu de la conception, c'est pas le sein maternel, hein. Le lieu de la conception, c'est notre imagination. C'est comme le sein maternel. Hein. On conçoit un bébé. Hein. Le moment le plus important, c'est la conception. Et après, ça va se faire et le bébé va venir à la vie 9 mois après. Hein. Et bien, c'est pareil. La conception, c'est ce que vous devez imaginer, aller sur des sujets particuliers, hein, vos affaires, votre travail, votre vie, je ne sais pas. Mais vous devez apprendre à développer votre imaginaire, à concevoir quelque chose. Et ça va venir avec des images. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Imagination. Alléluia. Dieu nous l'a donnée, pas pour qu'on la mette de côté. De toute façon, on s'en sert tout le temps. Hein? Je suis déjà en train d'imaginer ce que je vais déjeuner tout à l'heure. Hein? Même si ce n'est pas préparé, je sais. Voilà, c'est dans mon imagination, j'ai déjà une image. L'imagerie intérieure, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là, c'est qu'on n'en est pas conscient. Alors faisons notre offrande ce matin. Merci Seigneur pour cette offrande. Tu la bénis, Seigneur, tu la multiplies, tu libères ta grâce, ta provision sur tes enfants, Seigneur, afin qu'ils prospèrent, qu'ils ne manquent de rien. Allez, que tous leurs besoins soient pourvus au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, faisons notre offrande ce matin. Et si vous voulez faire une carte, tout est écrit là, je pense. Très bien. Allez, imaginons que nos offrandes, nos finances se développent aussi. N'oubliez pas. Hein? Mettez-vous des chiffres devant les yeux. Hein? Alléluia. Nous recevons ce que nous avons besoin. Nos factures sont payées largement, allez, librement. Alléluia. Nous ne savons pas comment, mais toi, tu sais comment. Nous croyons, Seigneur, et nous voyons cet argent arriver sans problème. Alléluia. C'est la foi. Vous pouvez vivre dans la foi. Alléluia. Tellement, tellement merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, elle est là, oui, la banque en balade. Alors, on va préparer les annonces aussi. Donc, c'est Marie-Maude qui va nous faire des annonces joyeuses. Alléluia. Hein? Et donc, à toi, Marie-Maude. Bonjour. Alors, du coup, pour les annonces, nous avons la joie de continuer nos cours de croissance. Nous sommes au C2 maintenant. Donc, c'est les samedis du mois d'avril. Et le prochain cours de croissance, c'est samedi prochain, le 12 à 10h30 à l'église. Donc, ce sera soit pasteur, soit David, soit Tessa David qui dirigera ce cours. Donc, ce sont vraiment des cours bénis. Les bases sont revues et puis ça fait du bien. Il y a la présence de Dieu et ça nous permet de nous rebâtir dans la foi et c'est très riche. Ce sont des pépites qu'on reçoit. Donc, je vous invite à venir. Ce n'est pas trop tard, même si vous voulez les faire en pointillé, c'est pas grave. C'est toujours ça. Ensuite, nous avons la joie de recevoir Cassius Farrell, donc, qui ne compte pas les kilomètres, puisqu'il vient de New York, je crois. Donc, le vendredi 25 avril à 19h30, le lendemain, le samedi 26 avril à 19h30 et le dimanche matin, le 27 à 10h30. Donc, je trouve personnellement que quand ils viennent, c'est toujours puissant. J'ai l'impression qu'ils amènent la gloire de Dieu avec eux. Il y a quelque chose quand ils viennent. Je vous invite vraiment à venir nombreux et à honorer ce serviteur de Dieu qui vient de loin pour nous bénir, pour obéir au Seigneur. Ça va être puissant. Ensuite, nous avons toujours nos réunions du mercredi soir en présentiel à 19h30. Donc, je vous invite à venir aussi. C'est important que l'Église se tienne dans la prière pour qu'on obtienne des victoires et qu'on ait des percées.
le Seigneur compte sur nos prières et qu'on s'investisse aussi dans ce domaine-là. Donc c'est important. Et je vous rappelle que nous avons ce petit livret rose à la sortie vers la librairie qui est puissant et dans lequel se trouve tout le processus d'évangélisation. Donc si on a le moyen de le semer autour de nous, ça peut sauver des vies. On ne sait pas ce que le Seigneur peut faire. C'est une semence très puissante. Et puis, vous avez également à la sortie ce petit flyer-là pour le site www.formation-revivre.fr. C'est pour les personnes en particulier qui viennent tout juste au Seigneur. Donc, il y a mes premiers pas avec Jésus, c'est gratuit et ça va permettre d'orienter la personne dans sa marche avec le Seigneur et c'est important aussi. Et enfin, il y a aussi les réseaux sociaux. Donc, les cultes sont rediffusés sur YouTube ensuite. Comme ça permet de les revisualiser. Et il y a aussi sur Facebook les vitamines. Pasteur partage souvent des petites vitamines sur Facebook qui sont bénies et ça fait du bien. Donc voilà, je vous invite à y aller. Merci. Bon dimanche, merci. Alléluia. Amen. Avant de se quitter, mes amis, vous avez la possibilité de prendre cette petite carte là pour la guérison, quelques versets si vous ne l'avez pas déjà. Elle est à la table de librairie ? Non, elle est ici. Tu la prendras, tu la mettras à la table de librairie, les gens pourront s'en servir. Je vous conseille quelques livres. Vous savez, c'est important de lire et d'avoir de bonnes lectures. Hein. Donc, je vous conseille le livre de Kenneth Hagin, L'art de la prière. Vous avez toutes les sortes de prières. Hein. C'est un manuel de prière très, très important, excellent, en tous les cas, qui touche à toutes les prières d'adoration, de consécration, d'intercession. Et là, la prière, ça c'est Guillermo Maldonado, c'est un bon bouquin vraiment sur la prière pour percer des situations qui doivent se débloquer. Alors, c'est Prière pour une percée. Ce sont des livres très puissants, importants de lire, d'avoir un budget livre, un budget lecture. Alléluia. De pas que regarder sur Internet, mais de lire, parce que la lecture, c'est très puissant. Ce que vous lisez vous reste. Ça s'imprime en vous et c'est très puissant. Donc, je vous recommande ces deux livres. Vous pouvez les trouver à la table de librairie. Amen. Alors, avant de partager un petit verre tous ensemble, avant de se quitter, le verre de l'amitié, je veux bénir à votre vie. Je prie, Seigneur, pour que tu libères ta grâce et ta bénédiction et ta protection sur ton peuple. Tu les accompagnes dans toute cette semaine au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. Alléluia, dimanche prochain.